666. Maintenant, il commence à s'appeler Pontifex Maximus. Pourquoi ça? Il veut se dire que c'est lui le meilleur pont entre Dieu et Christ. Entre Dieu et les hommes. Non, notre intercesseur qui s'interpose entre Dieu et nous, c'est Christ. Pas un homme. Le dimanche, on va écrire tout le mot là, on va calculer avec vous, ça donne pour 666. C'est à cause de ça. À cause de ça, qu'Élie t'a quitté. L'église catholique. À cause de la mariolatrie. Marie n'est pas notre mère. Dites Amen. Marie n'est pas notre mère. Est-ce que vous connaissez notre mère? C'est la Jérusalem d'en haut. Apocalypse 20, Apocalypse 22. La mère d'en haut. Jérusalem céleste. Notre mère. C'est pourquoi elle nous donne la parole de la promesse. Nous sommes être de nouveau, avoir le droit, comment on appelle ça? Le droit de premier-né. Alléluia. Amen. Notre mère nous fait comme Rebecca. C'est Rebecca qui avait mis les jumeaux au monde. Alléluia. Amen. Ah, c'est Rebecca qui a préparé Jacob. C'est comme ça la Jérusalem d'en haut nous prépare. En nous donnant la promesse. Est-ce que vous avez bien compris la parole? Les gens ne connaissent pas ça. Notre mère céleste, c'est la Jérusalem d'en haut. Ce n'est pas Marie. Nous parlons de Marie, notre sœur. Elle est dans le repos, dans le paradis. Elle va ressusciter le même jour avec Frère Branham. Le même jour avec Frère Anaclé. Frère Kakule. Le frère qui croyait la promesse. Ceux qui vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter dans un corps glorieux, nous aussi, nous allons transmuer. Nous allons le voir. Et après nous partirons dans nous allons retourner chez notre mère. Dans la Jérusalem d'en haut. Vous êtes venus? Marie, elle n'est pas une divinité. L'Écriture dit dans Luc, quand l'ange lui a dit, une grâce t'a été faite. L'Écriture n'avait pas dit pleine de grâce. Marie n'a jamais été pleine de grâce. La Bible dit, Luc 2, c'est clair. Une grâce t'a été faite. Quelle était la grâce? Marie a reçu un ange. Le messager. Avec un message de Marie. Et avec la promesse du temps de Marie. Marie a cru. Elle a eu la vraie foi. Frère Samoui, et vous tous, nous aussi, nous avons fait la même expérience comme Marie. Nous avons reçu l'ange avec un message. William Marion Branham. Élie le prophète. C'est l'ange du Seigneur. Mais l'ange terrestre. On les appelle les anges de la voix. Quand il dit les ci, dit les une grâce nous a été faite. Salut ton frère, dit la grâce t'a été faite. Une grâce. C'est Jésus qui est plein de grâce. Marie et moi. Abraham, Pierre, Paul, Barthélemy, Jacques, Jude, Jean, tous les apôtres. Marie de
Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous avez compris? C'est l'église catholique qui nous a trompés. Oh, Marie freine de grâce. Marie encore leur mari, il apparaît toujours dans des pays européens. Dans les pays catholiques. Demandez-le qu'il apparaisse ici en Afrique. Il ne viendra pas. Celle qui apparaît là, c'est la dame d'Éphèse. C'est la Cybèle. C'est la Sémiramis. C'est le diable. Vous êtes bénis? Notre mari ne peut pas apparaître. Parce qu'elle n'est pas dans le séjour de mort. Le séjour de mort. Le sein d'Abraham a été supprimé. Mais le séjour de mort est là. Pour le païen qui meurt, ils vont dans l'anneau du tourment. Depuis qu'ils ont commencé à tomber, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore arrivés. C'est ce tourment-là, ils sont en train de tomber tout le temps. Mais un frère qui croit la parole, s'il meurt, il se repose dans le paradis. Là où il y a Marie. Vous êtes bénis? Ce sont des choses que vous devez croire. Parce que nous sommes dans l'âge de la rescapée. L'âge de rescapée. Et le mot sarde, ça veut dire rescapé. C'est-à-dire que c'est l'âge où on a trouvé que de morts. Maintenant on a envoyé Luther avec un message de réforme. Alléluia. Amen. Alors quand celui qui voit la lumière, il sort de l'église catholique. C'est pourquoi on dit sauve-toi Sion. Toi qui habites chez la fille de Babylone. Babylone, c'est l'église catholique. Sa première fille, c'est l'église protestante. Elle a la hiérarchie comme l'église catholique. C'est là-bas, c'est plein de femmes prêchent même. Quand vous voyez une femme prêcher, s'il vous plaît, c'est un démon en bagne. Même en robe. La femme ne peut pas prêcher. D'autres disent que c'est Paul qui a dit ça. Mais prenez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. Je vais terminer là-bas. L'écriture est claire là-bas. Vous êtes bénis? Nous sommes encore au deuxième verset. Dimanche, on va prendre tout ça. 1 Corinthiens, je lis ça pour que... Si même un pasteur vient te demander, ma soeur, tu peux prêcher, refuse. Lisez cette écriture, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Écoutez l'écriture clairement. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints. Vous devez savoir, il y a les églises de démons et les églises de saints. Moi, là je vous parle ouvertement. Il n'y a jamais eu un homme saint. Il n'y a jamais eu une église sainte. Même une chose sainte. Même une montagne sainte. Celui qui est saint, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite en toi, lors de la nouvelle naissance, tu deviens saint. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas saint. Quand on parle des églises des saints, c'est les églises ou bien l'église où il y a les élus
qui croient la parole de la promesse. J'ai découvert ça dans l'âge de Sardes. Le Branham dit que c'est le Saint-Esprit qui entre en vous par la nouvelle naissance, qui fait de vous des saints. Ma soeur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas sainte. Il faut avoir le Saint-Esprit. Maintenant, dans ces églises-là, écoutons Paul après on termine, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. La femme doit se taire. Il doit dire que Amen. Il peut dire que c'est la vérité, mon frère. Amen. Il peut dire, mon frère, c'est la parole. Mais il ne faut pas faire trop de commentaires. Parce que vous risquerez de commencer à parler dans l'assemblée. On dit que la femme doit se taire dans l'assemblée, car il ne m'aurait pas permis de parler, mais qu'elle soit soumise comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Est-ce qu'on a dit qu'elles interrogent leur mari à l'assemblée? À la maison. Car il est honteux, malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que c'est chez vous que cette parole est venue? Ou bien c'est chez vous que cette parole est sortie? Si quelqu'un croit être un prophète, ou bien si quelqu'un se dit qu'il est spirituel, qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, ce n'est pas notre problème. Nous croyons que la femme ne peut pas parler dans l'assemblée. Ça c'est Paul, il a parlé aux Corinthiens. Il a dit que c'est un commandement du Seigneur. Est-ce que vous aussi vous croyez que ça c'est un commandement du Seigneur? Mais là dans 1 Timothée 3, 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière... Non, je descends. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Ça veut dire qu'elle écoute la prédication en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, car elle doit demeurer dans le silence. Car écoute maintenant la raison pourquoi elle ne peut pas enseigner. Pourquoi elle ne peut pas parler dans la salle. Car Adam a été formé le premier. Ensuite Ève. C'est l'homme qui était le premier. À cause de ça, elle ne peut pas prêcher l'homme. Continuons. Adam n'a pas été séduit. Mais la femme a été séduite. Elle s'est rendue coupable de la transgression. Deuxième raison. Et la femme ne peut pas prêcher, elle ne peut même pas parler. Parce que c'est elle qui a été séduite. Est-ce qu'on peut séduire une femme pour qu'elle mange la patate? Ou bien qu'elle mange un beignet? Non, la séduction, c'est un rapport avec le sexe. Elle a été séduite par le serpent. C'est pourquoi Dieu ne permet pas la femme d'enseigner. Maintenant, on lui donne une grâce. Elle sera née à
à moins sauver en devenant mère. Ce n'est pas mettre au monde, non. C'est-à-dire la femme à la maison, partout elle doit être, elle est une mère. Elle doit recevoir, elle doit encadrer. Même les enfants ne sont pas ses enfants. Elle doit avoir un comportement d'une mère. Amen. En d'autres termes, elle doit avoir le comportement soumis pour recevoir la semence. Si elle persévère avec modestie, c'est-à-dire la femme doit être simple. Elle doit avoir la foi dans la parole de la promesse, l'amour envers ses frères et sœurs. Amen. Et dans la sainteté. La sainteté, elle doit avoir le Saint-Esprit. Si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle ne sera pas sauvée. C'est ça la parole de Dieu. Dieu condamne une femme qui prêche, une femme qui enseigne, une femme qui domine son mari. Dieu n'aime pas ça. Tout ça, ça vient de l'église catholique. Catholique a mis au monde le protestant, les méthodistes, le pentecôtiste, le presbytérien, les adventistes et les groupes de prière. Cité Bethel, Assemblée Mont des Oliviers, Assemblée Jésus revient, tous les assemblées là des hommes là-bas. Au tabernacle Siloé, tabernacle les aigles, je ne connais pas ces histoires. Ça, ce sont des mots blasphématoires. Ce sont des insultes. L'église de Dieu, partout elle doit être, on doit l'appeler l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la femme porte le nom de son mari. Notre mari, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons l'assemblée, l'église de Jésus-Christ. Mais une assemblée de ma campagne. C'est là où le sein de ma campagne se réunit. On peut avoir une assemblée de Lubumbashi, l'assemblée de Montréal et l'assemblée de Patou. Mais nous tous, dans l'église du Seigneur. Oh, toi tu pries où? Oh, je suis dans le Mirem. Oh, je prie dans l'assemblée chrétienne. Ce sont des insultes. Encore une assemblée chrétienne de Kinshasa. À Kinshasa. Ils sont en mouvement, oui. Assemblée chrétienne de Kinshasa. Quelle confusion. Ce sont des filles de l'église catholique. Et la preuve, ils ont tous des séminaires. Oh, nous avons séminaire chez nous. Pourquoi tu as vu le mot séminaire dans la Bible? Ça vient de l'église catholique. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver le dimanche pour la parole. Vous avez vu, les gens de chez moi ne sont pas là. On a commencé à déménager depuis le matin. Et ils sont allés avec les derniers véhicules ici à 16h. Alors c'est comme ça. Les dimanches, vous le verrez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remercie beaucoup le frère Benelli. Je remercie sa femme, son épouse. Quand je dis son épouse, c'est grand. Et je remercie ses enfants. Et je remercie aussi sa famille. De tous les temps qu'ils m'ont supporté. Que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble. Voyons la parole. Et nous allons travailler plus. Et vous verrez la main du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse aussi l'assemblée. Amen. Amen. Nous avons été réellement bénis.
Que Dieu bénisse richement les frères Étienne. Ça fait du bien d'avoir un prédicateur comme le frère Étienne. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur bénisse également notre frère Gédéon, qui a fait beaucoup de progrès. Nous l'avions constaté. Qu'il bénisse également nous qui avions écouté. Et tous pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons incliner la tête. Et les frères Malia va s'avancer pour prier et congédier l'assemblée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes encore infiniment reconnaissants ce soir pour la parole que vous venez de nous dispenser, Seigneur, à travers ton serviteur qui vient de nous parler, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bénis les sœurs et les frères qui ont écouté cette parole ce soir. Fais que cette parole puisse produire les fruits du Saint-Esprit dans chacun de nous, Seigneur. Nous venons de déceler les mensonges du diable qui a été semé dans le cœur de tes enfants dans plusieurs églises qui prêchent les mensonges, mais vous nous avez fait grâce de pouvoir accorder cette parole qui est la parole de la promesse de notre temps. Que cette parole demeure dans chacun de nous et que nous puissions demeurer dans cette parole dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous le demandons. Amen. Nous allons chanter et sortir. J'aime toujours que nous puissions chanter à la fin de culte. Après avoir écouté une puissante prédication, c'est important de louer le Seigneur. Les tout marchent ensemble. Il faut que les cultes soient aussi complets. On chante. La victoire est dans les sangs. Alléluia.